Alors, on va essayer de répondre à cette question, hein. Comment trouver un couple d'entiers particulier x et y, solution de 25x plus 7y égale 1. Donc ça c'est un exemple, on va traiter d'autres exemples aussi. Donc on en profitera pour corriger l'exercice 3 de la feuille que je vous ai donné. Et donc vous pouvez observer les solutions si vous voulez juste regarder les solutions. Voilà. Donc on commence par l'exemple du cours qui est 25x plus 7y égale 1. On ne cherche pas à résoudre cette équation, hein, c'est-à-dire connaître toutes les solutions pour x et y. Donc 25, alors on va écrire en noir, 25x plus 7y égale 1. On cherche juste une solution particulière. Alors déjà, on peut la trouver en cherchant un peu, pas aléatoirement, mais en cherchant des cas particuliers pour voir si ça se trouve facilement. Donc déjà, si on prend x égale 1, 25 fois 1, ok, on essaye de l'approcher par 7 fois un nombre. 7 fois 3, on va trouver 3 fois 7, 21, ça va pas fonctionner. 7 fois 4, 28, non, on sera trop loin pour trouver une distance de 1 entre les deux nombres. Donc avec x égale 1, ça va pas fonctionner. Par contre, si on cherche pour x égale 2, 25 fois 2, 50, oui. Et on remarque que 7 fois 7, 49, donc c'est bon, on a une distance de 1 de 50. Donc on peut dire que 25 fois 2 plus 7, alors pas fois 7 du coup, hein, puisqu'on aura 50 plus 49, mais nous on veut 50 moins 49, donc on va prendre moins 7. Donc 50 moins 49, ça fait bien 1. Donc une solution particulière serait pour x égale 2 et y égale moins 7. Ça fonctionne. Cependant, ça demande une certaine intuition et parfois beaucoup de tests. Là, on l'a trouvé du deuxième coup, mais parfois, ça ne sera pas aussi simple. Donc, comment on fait pour avoir une méthode qui nous permet à coup sûr de trouver un couple solution? Donc, le principe, c'est de faire l'algorithme d'Euclide pour les nombres 25 et 7, c'est-à-dire des divisions euclidiennes successives. Donc, on commence par le plus grand. 25, c'est 7 fois 3 fois 7, 21, plus 4, voilà. Maintenant, on fait la division euclidienne de 7 avec le reste. Le reste, c'est 4. Voilà, 4 fois 1 plus 3. Et maintenant, on fait encore le reste de la division euclidienne de 4 par 3. On se souvient de cette méthode-là. Donc 4, c'est 3 fois 1 plus 1. Très bien. Et si on veut continuer, ça ne sert à rien, mais on peut le faire. C'est 3, c'est 1 fois 3 plus 0. Et on sait que l'algorithme d'Euclide nous donne le PGCD qui vaut 1 ici. Voilà. Alors, je vais écrire ce qui nous intéresse en dessous. Donc dans cette ligne-là, ce qui va nous intéresser, donc la première ligne, 25 c'est 7 fois 3 plus 4. Ensuite, 7 c'est 4 fois 1, alors on écrira juste 4 puisque le fois 1 ne sera pas important, plus 3. Et le 4, c'est 3 fois 1, donc pareil, pas important le fois 1, donc on ne l'écrit pas, ça sert à rien, ça va juste nous surcharger pour rien, plus 1. Et nous, on va s'arrêter ici. C'est-à-dire la dernière étape qu'on a fait au-dessus, où on trouve le reste nul, ne nous sert à rien. Et le but, ça va être de remonter chaque étape pour ensuite pouvoir exprimer donc 25 fois quelque chose plus 7 fois quelque chose égale 1. Donc on remarque ici qu'on va partir du ce 1. Et donc quand on isole, donc on peut écrire ça, c'est 1, c'est 4 moins 3. Ici quand on va remonter le 3, c'est 7 moins 4. Et en remontant ici le 4, c'est 25 moins 7 fois 3. Et le but, ça va être d'utiliser ces trois étapes que l'on vient de faire. Pardon. Donc, on commence par écrire, on commence par l'étape 1, c'est 4 moins 3. Donc, on a effectué notre première étape, on a exprimé le 1 comme avec des 4 et des 3. La deuxième étape, on va essayer d'écrire le 1 avec des 7 et des 4 uniquement. Donc, on voit que ce qui nous gêne là-dedans, c'est notre 3 ici. Le 4, on en a déjà. Donc le 3 ici, on va le modifier grâce à cette deuxième ligne-là par 7 moins 4. Donc 1, c'est 4 moins 7 moins 4. C'est-à-dire 1, c'est 4 moins 7 plus 4. Donc les 4, on en a 2. 4 fois 2, moins 7.
Et on a fait notre deuxième étape, c'est-à-dire on a exprimé le 1 avec des 4 et des 7. Et on remonte encore une fois. Donc quand on remonte, on remarque, alors nous ce qu'on veut c'est exprimer en fonction des 25 et des 7. Et là ce qui nous gêne c'est qu'on a un 4, c'est normal. Donc on va modifier ce avec ça. Donc on va modifier le 4 qu'on en a par 4, c'est 25 moins 7 fois 3. Donc on remplace notre 4 par 25 moins 7 fois 3. On n'oublie pas le fois 2, moins 7. Et voilà, maintenant on déroule, on développe donc 25 fois 2, on développe 25 fois 2. On écrit bien sûr 25 fois 2 et non 50, parce que nous on veut du 25. Ensuite, moins 7 fois 3 fois 2, moins 7 à la fin. Alors il faut bien faire attention, nous ce qu'on veut, ce sont des 25 et des 7. Donc le 3 fois 2, on va le calculer. On peut l'écrire comme 3 fois 2, 6. Moins 7 fois 6, moins 7. Et maintenant on compte les 7. Donc les 7, donc on en a moins 6, il y a un moins devant, et on en a moins 1. Parce que 7 c'est 7 fois 1 si on veut. Donc moins 6, moins 1, on en a moins 7. Donc 25 fois 2, moins 7 fois 7. Si on regarde bien dans l'équation au-dessus que j'encadre, ici, en haut, nous on veut du 25 fois quelque chose, plus 7 fois quelque chose. Nous on a un moins, donc on va écrire 1 égale 25 fois 2, plus 7 fois moins 7. Et on retrouve bien ce qu'on avait tout à l'heure, trouvé intuitivement, hein, si on veut, le 2 et le moins 7. Alors cette méthode-là est peut-être un petit peu plus longue que celle que je vous ai présentée en cours, mais au moins elle a le mérite d'être peut-être plus simple à comprendre pour bien effectuer. Alors, donc voilà, je vous propose maintenant de corriger en détail l'exercice 3. Donc l'exercice 3, la première équation, c'était 59x plus 27y égale 1. Donc le but, je vous rappelle, c'est pas de déterminer toutes les solutions, ça sera plus tard dans le chapitre, mais de trouver une solution particulière. Si vous essayez de réfléchir en remplaçant x par 1, 2, 3, etc., vous allez mettre du temps et c'est vraiment pas simple à trouver de tête du moins. Donc le but ici, ça va être de réutiliser cette méthode-là. Donc division euclidienne de 59 par 27. Donc 59, c'est 27, pardon. 27 fois 2, 27 fois 2, 54, plus 5. Maintenant on fait la division euclidienne de 27 avec le reste, donc avec 5. 27 par 5, donc c'est 5 fois 5, 25, plus 2. On continue, le 5 avec le 2 cette fois. 5, c'est 2 fois 2, plus 1. Et la dernière étape, ça sert à rien, parce qu'on va trouver un reste nul. Donc on s'arrête là, on s'arrête au moment où on a le 1. Donc première étape, on exprime le 1 avec des 5 et des 2. Donc c'est facile, 1, c'est 5 moins 2 fois 2. On met le 2 fois 2 de l'autre côté, hein, si on veut. On a fait notre première étape. Deuxième étape, nous on veut du 27 et des 5 uniquement. Et on remarque que avant on avait du 2, ce 2 là, eh ben on va se servir, on va le remplacer ce 2 là. Donc le 2, on le remplace par 27 moins 5 fois 5. Donc ce 2 là qui est entouré, qui est souligné, pardon. Donc 5 moins, on le remplace par 27 moins 5 fois 5. Et je vous rappelle, nous on veut que des 5 et des 27 maintenant. Donc on écrit 5 moins 27 fois 2, on n'oublie pas le fois 2 à la fin, moins 27 fois 2, moins par moins plus 5 fois 5 fois 2. Je vous rappelle ce qu'on veut. On veut ce 5 là, ce 27 là et ce 5 là. C'est-à-dire que le 5 fois 2 à la fin, on peut le calculer. 5 moins 27 fois 2 plus 5 fois 10. Maintenant, on compte les 5. Les 7, il n'y aura pas de problème, hein, il y a déjà moins 27. Donc les 5, on en a 1 au début, 10 à la fin. 1 plus 10,
ça nous donne 11. Donc les 5, on en a 11. Et moins 27 fois 2. Voilà, très bien. Donc le 5 c'est bon, le 27 c'est bon. Maintenant on remonte encore d'une étape. Nous ce qu'on veut c'est 59 et 27 uniquement. Donc on va remplacer le 5. Hop. Donc le 5 on le remplace par 59 moins 27 fois 2 fois 11. Donc moins 27 fois 2. Voilà, on développe 59 fois 11 moins 27 fois 2 fois 11 moins 27 fois 2. Je vous rappelle, nous on veut du 59, 27 et 27. Donc 59 et 27. Donc le 2 fois 11, on peut le calculer. Donc 59 fois 11 moins 27 fois 22 du coup, moins 27 fois 2. On compte les 27, on en a moins 22 et moins 2. Donc on en aura moins 24. Donc plus 27 fois moins 24, hein, ou moins 27 fois 24, peu importe. Je vais l'écrire comme ça, parce que vous allez voir que ça correspond bien à l'équation que l'on veut. Parce que si on regarde bien dans l'équation, nous c'est plus entre les deux. Donc on a trouvé notre solution, x égale 11 et y égale moins 24. C'est une solution particulière. Voilà. Alors c'est un peu long, il faut s'y prendre méthodiquement, mais il n'y a pas de problème. Deuxième exemple. Donc c'était 35x plus 24y égale 1. Donc on commence de la même façon. Hein. 35, c'est 24 fois 1. Le fois 1, ça sert à rien de l'écrire. Plus 11. 24, c'est 11 fois 2. Donc 2 fois 11, 22. Donc plus 2. Et 11, c'est 2 fois 5. Plus 1. Et voilà, on est parti pour remonter notre algorithme. La ligne tout en bas, on commence. Nous, on veut des 11 et des 2. C'est parti. Donc 1, c'est 11 moins 2 fois 5. C'est bon, on a fait notre première étape. La première étape se fait toujours en une ligne, hein, finalement. Deuxième étape, nous, on veut des 24 et des 11. Donc, on va remplacer ce 2-là par... Donc 1, c'est 11. Et le 2, on le remplace par 24 moins 11 fois 2. Donc fois 5 ici. On continue. 1, donc 11 moins 24 fois 5. On n'oublie pas de développer avec le 5 à la fin. Moins par moins plus. 11 fois 2 fois 5. Je vous rappelle, nous on veut que des 11 et des 24. Donc le 2 fois 5, on peut le calculer. Ça nous donne 10. Et donc 1. Alors 11, on a 1 au début, 10 à la fin. Donc on en a 11. Et moins 24 fois 5. Et on a bien notre deuxième étape, on a bien exprimé des 1 avec des 11 et des 24. Prochaine étape, donc, on veut exprimer cette fois avec du 35 et du 24. Donc c'est le 11 qu'on va remplacer. Attention, on ne remplace qu'un seul 11, hein, celui qui est souligné. On ne va pas remplacer le deuxième. Ça n'a pas de sens. Et 11 ici, c'est 35 moins 24. Donc fois 11. On remplace uniquement ce qui est souligné à chaque fois. Moins 24 fois 5. On développe. 35 fois 11, très bien. Moins 24 fois 11. Moins 24 fois 5. Maintenant, on calcule le nombre de 35. Donc, ça tombe bien, il y en a 11. On calcule le nombre de 24. On en a moins 11, moins 5. On en a moins 16. Alors que vous écrivez moins 24 fois 16 ou plus 24 fois moins 16, ça n'a aucune importance. Ici, on va l'écrire plus 24 fois moins 16, parce que dans l'équation, ici, entre les deux nombres, c'est un plus. Si c'était un moins, on aurait écrit moins 24 moins 16, pour que ça soit adapté. Et on a trouvé notre couple solution, x égale 11 et y égale moins 16. Donc je rappelle, c'est un couple solution, et puis il y en a d'autres.